Vous venez d'acquérir une porte de garage de la marque Protecta et nous vous en remercions. Vous allez découvrir tout au long de ce DVD comment poser votre porte. Nos portes de garage sont conformes aux normes européennes. Avertissement. Les méthodes et procédés présentés dans cette vidéo sont des conseils généraux de mise en œuvre. Ils ne constituent en aucun cas des indications susceptibles de se substituer aux prescriptions officielles et n'engagent en rien la responsabilité de notre société et de son distributeur. Ces conseils ne dispensent aucunement l'utilisateur de se conformer scrupuleusement aux indications, et notamment aux précautions d'emploi et aux conditions d'utilisation qui accompagnent la notice technique jointe. Il est de la responsabilité du consommateur de s'assurer qu'il dispose de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de ses travaux et qu'il se conforme aux réglementations en vigueur. Nous vous recommandons de faire appel au service d'une personne compétente pour le montage, les branchements et les réglages de votre porte de garage. Par vent violent, ouvrez ou fermez intégralement votre porte, les positions intermédiaires créant une prise au vent. Il est impératif que le moteur soit positionné à droite. Présentation des éléments. Les lames sont emboîtées les unes dans les autres afin de former le tablier. Ce dernier se terminant par une barre palpeuse permettant l'arrêt sur obstacle. De chaque côté du tablier se trouvent les coulisses qui permettent de guider la montée et la descente de votre porte. Enfin, le mécanisme de la porte est caché grâce au coffre de protection. Prendre la cote tableau. Avant tout, vérifiez la cote tableau. Largeur 2400, hauteur 2000. Préparation des coulisses. À l'aide d'une scie à métaux, coupez les coulisses comme indiqué, 8 cm et 14 cm. Attention à la symétrie. Toujours à l'aide de la scie à métaux, coupez l'aile de la coulisse à 8 cm. Tracez l'axe de perçage par rapport aux indications de la notice écrite. Dans un premier temps, percez au diamètre 5. Ensuite, à l'aide d'une mèche de 12 mm, percez la partie supérieure de la coulisse, comme indiqué sur le film. Attention à la partie symétrique du perçage de diamètre 12. Le diamètre 12 sert uniquement au passage du tournevis. Pincez le joint dans le bas de chaque coulisse. Pose des consoles. Positionnez les deux coulisses à l'aide d'un niveau. Fixez celle-ci et respectez la cote de 2400 mm bord à bord des coulisses. Positionnez la console au-dessus de la coulisse en respectant parfaitement l'alignement bord à bord comme indiqué par la main. Placez les jambes de force sur chaque console comme l'indique l'image. Prenez la platine, positionnez celle-ci sur la console côté gauche. Respectez la distance par rapport au mur de 11 cm. Préparation du tablier. Enfilez délicatement les lames une par une en terminant par la barre palpeuse. Nous vous conseillons de procéder de la manière suivante. Enfilez le tablier dans les coulisses en commençant par la barre palpeuse. Le bombé des lames doit être visible de l'extérieur.
Le fil du boîtier doit être à l'extérieur de la coulisse. Préparation de l'axe. Enfilez le premier flasque, forcez au passage de la vis. Placez le roulement à billes dans l'embout rétractile. Enfilez l'embout rétractile. L'axe d'enroulement comprend 2 flasques, le moteur, l'embout rétractile. Placez l'anneau de secours sur la tête du moteur. Mise en place de l'axe. Placez l'axe d'enroulement sur les consoles, en commençant par la gauche. Embout rétractile. Placez à droite le moteur. Fixez le moteur à l'aide des boulons. Respectez impérativement les 11 cm, axe moteur, mur. Important, la position du moteur doit être impérativement comme sur la photo. Fil d'alimentation vers le linteau, anneau de secours vers l'intérieur, légèrement incliné. Placez le flasque par rapport à l'alignement fond de coulisse. Placez la vis 3,5 9,5, amorcez à la visseuse, finissez au tournevis pour éviter le contact de la vis avec le moteur. À gauche, serrez l'embout rétractile sur console. Placez le flasque gauche en respectant l'alignement intérieur flasque sur le fond de la coulisse. Placez une vis pour rendre l'ensemble solidaire. Réglage du point bas. Préparez une rallonge. D'un côté, une fiche pour branchement sur secteur. De l'autre côté, un domino 3 plots. Pour le réglage du point bas, veuillez suivre le schéma du branchement. Branchez la rallonge sur secteur. L'axe tourne et s'arrête automatiquement. Le moteur a atteint son point bas. Pour finaliser, intervenez sur la molette basse en tournant dans le sens plus, sens inverse des aiguilles d'une montre, afin de permettre la fixation des attaches-lames. Enfilez sur le bord supérieur de la première lame les 3 attaches-lames. Clipsez sur l'axe d'enroulement les attaches rigides. Réglage du point haut. Débranchez la rallonge électrique. Remplacez le fil noir moteur par le fil marron moteur. Insérez la tige de réglage dans la molette haute et faire 10 tours dans le sens moins, sens des aiguilles d'une montre. Branchez la rallonge sur le secteur. Faire un essai de montée. 3 possibilités. Premier cas. Le tablier ne réagit pas. Insérez la tige de réglage dans la molette haute en tournant dans le sens plus, sens inverse des aiguilles d'une montre. Le tablier monte. Tournez la molette jusqu'à la hauteur désirée en laissant la lame finale en amorce dans les coulisses. Deuxième cas. Le tablier s'arrête avant les 2/3 de sa hauteur. Mettez la tige de réglage dans la molette haute en tournant dans le sens plus, sens inverse des aiguilles d'une montre. Le moteur réagit, le tablier monte. Tournez la molette jusqu'à la hauteur désirée en laissant la lame finale en amorce dans les coulisses. Troisième cas, le tablier ne s'arrête pas avant les 2/3 de sa hauteur. Le stoppez en coupant l'alimentation. Descendre le tablier à l'aide de la manivelle. Mettre la tige de réglage dans la molette haute et faire 10 tours dans le sens moins, sens des aiguilles d'une montre. Refaire un essai de montée jusqu'à obtenir l'arrêt du tablier. Si nécessaire, renouveler l'opération. Tournez la molette jusqu'à la hauteur désirée en laissant la lame finale en amorce
dans les coulisses. Branchement du moteur sur récepteur. Avant tout branchement, veuillez sécuriser l'installation par la mise en place d'un porte-fusible. Débranchez le fusible. Branchez la phase sur le plot 16. Branchez le neutre sur le plot 15. Branchez les fils moteurs, le fil noir sur le plot 12, le fil marron sur le plot 13 et le fil bleu sur le plot 14. À l'aide d'un domino, branchez le fil terre installation maison sur le fil jaune et vert du moteur. Branchement de la barre palpeuse sur le récepteur. Démontez la broche 3, 4 et 5 et coupez la broche du milieu. Replacez la broche dans les plots 3 et 5. Placez le fil bleu du cordon spirale dans le plot 5 et le fil marron dans le plot 4. Placez l'autre extrémité du cordon spirale dans la boîte de la barre palpeuse. Contrôlez le balancier de la barre palpeuse. Celui-ci doit se trouver au milieu des deux plots marrons. Si le balancier n'est pas correctement placé, intervenez comme l'indique la vidéo. Dans aucun cas, le balancier ne doit être en contact avec l'un des deux plots. Contrôlez la sensibilité de la barre palpeuse. Si celle-ci n'est pas assez sensible, intervenez de telle manière à ramener le balancier vers la gauche, sans créer le contact avec le plot. Après intervention, n'oubliez pas de resserrer le contre-écrou. Programmation des émetteurs. Reset. Appuyez sur le bouton rouge. Sans relâcher la pression, remettez l'alimentation. Comptez lentement jusqu'à 7 avant de relâcher. Premier émetteur. Appuyez et relâchez le bouton rouge de la centrale. Ensuite, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton gauche de la télécommande. La lumière se fixe, clignote, puis s'éteint. Deuxième émetteur. Appuyez et relâchez le bouton rouge de la centrale. Ensuite, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton gauche de la télécommande. La lumière se fixe, clignote, puis s'éteint. Temporisation des mémoires des fins de course. Descendre le tablier à l'aide de la manivelle. Appuyez sur le bouton bleu. Appuyez sur le bouton gauche de la télécommande sans relâcher pour faire monter le tablier. Le moteur s'arrête en son point haut. Relâchez la pression du bouton gauche de la télécommande. Appuyez sur le bouton droit de la télécommande sans relâcher. Le tablier descend. Le moteur s'arrête en son point bas. Relâchez la pression du bouton droit de la télécommande. Appuyez sur le bouton bleu pour valider. Seul le bouton gauche sert pour la montée et la descente de la porte de garage. Vérifiez la sensibilité de la barre palpeuse. Placez au centre de la porte un obstacle. Faites descendre la porte. Au contact de l'obstacle, la porte doit s'arrêter et dégager l'obstacle en remontant. Si la sensibilité de votre barre palpeuse n'est pas suffisante, veuillez intervenir sur le balancier en ramenant le balancier vers la gauche sans créer le contact avec le plot marron. Mise en place du coffre de protection. Placez les jambes de force comme indiqué sur la photo. Découpez une partie du panneau pour le passage de l'anneau de secours. Placez le premier panneau sous l'axe.
Emboîter le deuxième panneau sur le premier panneau. Mettre une vis sur chaque extrémité et au milieu. Protecta vous remercie de l'avoir suivi pas à pas tout au long de ce DVD et vous félicite pour le montage de votre porte. Après plusieurs manipulations, la porte ne réagit plus. Attendre 10 minutes que le moteur refroidisse. En cas de dysfonctionnement de la porte de garage, Vous référez au chapitre 10 pour le réglage. lorsque j'appuie sur l'émetteur, ma porte ne réagit pas. Procédez à un reset complet et à une reprogrammation des émetteurs. Garantie. La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, dans le cadre des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle ne s'applique pas en cas de non-respect des instructions de pose ou d'emploi non conformes à la destination du produit. Le produit doit être utilisé normalement sans avoir subi de modifications. Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art et selon les prescriptions de Protecta. Attention, la centrale doit être installée à l'intérieur, dans un endroit non humide. Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit. La garantie ne couvre pas le non-respect des conditions citées ci-dessus, les détériorations volontaires liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage du volet avec des produits non adaptés, l'usure naturelle du produit et les erreurs de montage, les branchements électroniques non conformes aux normes en vigueur, les désordres consécutifs à un événement extérieur, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, problèmes d'étanchéité du support. Durée de la garantie. À compter de la date de facture ou du ticket de caisse, 5 ans pour la porte de garage, 2 ans pour le moteur et les éléments électroniques. Toute intervention demandée sur le lieu de pose sera facturée 150 € TTC.